Qu'est-ce qui influence les gens à vouloir acheter ou vendre leur maison, leur condo, leur plex? Je vous donne les détails dans 2 petites secondes. 2022, 425. 2023, 437. Ça a-tu marché la stratégie du vol? Ici Roch Saint-Jacques, de ce chroniqueur immobilier en Ontario. Je ne connais pas son inventaire, je ne connais pas son niveau. Elle a un appel. Moi, c'est pas partir de 12 de Bonjour tout le monde, Roch Saint-Jacques, courtier immobilier Remax, équipe Roch Saint-Jacques. Encore une autre fois, un vrai privilège et un plaisir pour moi de partager l'information de l'immobilier en Outaouais avec vous. Probablement l'investissement le plus important dans votre portefeuille immobilier, dans votre portefeuille d'investissement ou dans votre patrimoine familial. Alors, qu'est-ce qui influence les gens, pensez-vous, de bouger ou de ne pas bouger? On peut résumer ça avec la peur. Ça peut en surprendre quelques-uns. Depuis toujours, puis depuis longtemps que moi-même, j'analyse et j'étudie les comportements des gens. Et puis, le plus grand motivateur qui fait bouger les gens, c'est soit le désir d'avoir un plus-value, un gain, une victoire, d'améliorer notre sort ou d'éviter d'avoir de la douleur, d'éviter d'avoir des pertes, d'éviter d'avoir des échecs. Ça veut dire faire des gestes puis être dans une plus mauvaise situation que nous sommes actuellement. Puisque les tendances démontrent, c'est qu'on est plus apte à éviter la douleur qu'à vouloir gagner des gains. Puis ça, évidemment, c'est une moyenne où ce que la majorité, c'est comme ça qu'ils pensent. On peut juste penser à la façon qu'on parle. Puis c'est pas tout le monde, mais la plupart des gens, vous partez de votre maison, votre conjoint ou votre conjointe va vous dire « Hey, oublie pas de ramener le pain hein, ce soir, chérie. » Mais en réalité, la phrase aurait dû être « Assure-toi de ramener le pain », de dire ce qu'on veut et non ce qu'on ne veut pas. Malheureusement, la société et la vie a fait qu'on a souvent été programmés vers le négatif. Puis c'est juste comme ça que c'est. Remarquez les gens qui parlent autour de vous, comment souvent qu'ils vont exprimer ce qu'ils ne veulent pas. Maintenant, revenons à notre histoire. Alors, c'est sûr que c'est facile, quand on entend ce qui se passe dans les journaux, tout ça, de dire que le marché ralentit à cause de la hausse des taux d'intérêt. Bien, la hausse des taux d'intérêt, c'est sûr que c'est une raison facile de mettre de l'avant puis d'oublier tout ce qui entoure l'ensemble des choses qu'on pourrait aborder afin d'expliquer qu'est-ce qui fait que les gens bougent ou ne bougent pas. Je vous ai parlé la semaine dernière, 2017 puis 2023 en septembre, on avait le même nombre de ventes. Dans une année, on était dans un marché d'acheteurs, dans l'autre année, on est dans un marché de vendeurs. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, il y a des gens qui aimeraient bouger. Ils aimeraient soit rapetisser la maison, ils aimeraient agrandir la maison. Ils aimeraient bouger, mais ils ont peur de des choses qui sont souvent une perception d'une peur. Fait que je vous explique ça. Alors, en ce moment, les gens, il y en a qui ont peur de ne pas trouver la bonne maison, de mettre leur maison en vente, puis qui se retrouvent à ne pas trouver la bonne maison. Alors, ils ont peur d'être pris entre les deux. Là, on remet ce même couple-là qui arrive à une situation où il tombe un peu plus à mobilité réduite, la santé les empêche. Bien, ils n'auront plus la même peur. Ils vont avoir peur d'être dans la maison et de ne pas être capables de subvenir à leurs besoins. Donc, ils vont, par défaut, trouver quelque chose qui va les motiver. Ils vont avoir un plaisir à passer au prochain projet. Après ça, tu as les gens qui habitent chez les parents, sont en couple, puis là, bien, ça donne que tombe enceinte. On ne peut plus rester chez papa, maman, on s'en va dans un appartement ou on s'en va dans un condo ou on s'en va dans une maison, mais on va faire les gestes. Pourquoi pensez-vous que les loyers ont monté tant que ça dans les dernières années? Moi, j'ai parlé à beaucoup de locataires qui m'ont expliqué leur expérience, puis j'essaie d'aider les gens, fait que je leur explique que le propriétaire ne peut pas monter les loyers de façon abusive. Tu payes 800, là, tu vas me payer 1200 parce que le marché il est juste favorable, j'ai des gens sur une liste d'attente. Mais qu'est-ce qui a fait que les locataires ont accepté ça?
La peur. La peur de se retrouver à la rue, la peur de se retrouver à un loyer moins convenable pour eux à aussi cher, fait qu'ils ont dit oui à cause de la peur. Mais il n'y avait pas le droit de faire ce geste-là, mais la peur nous fait bouger énormément. Je vous ramène un peu dans l'histoire. En 1995, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait un référendum mené par M. Parizeau pour la séparation du Québec avec des conditions et des méthodes spécifiques. Mais je me souviens qu'il y a des gens qui ont voulu vendre leur maison dans le processus ou même avant que le processus soit enclenché par peur que les valeurs des maisons baissent de façon phénoménale. C'est la peur. Il n'y avait même pas le résultat. Mais la peur a fait qu'ils ont vendu, sont retournés ou sont allés en Ontario où ils se sentaient plus en sécurité. Dans la même veine, tu avais des gens qui étaient juste contents qu'il y a des gens qui voulaient vendre à rabais parce qu'eux, ils ont acheté, parce qu'eux, ils n'avaient pas peur. Il y avait l'espoir du gain. Ils n'avaient pas peur, eux, de rester ici. Alors, voyez-vous comment est-ce que la peur est quand même un facteur prédominant dans chacun des marchés. Je vous ramène dans les années de M. Harper, surtout pour notre région. Quand je parle de ça, je parle de notre région parce que ce sont des facteurs qui, dans notre région, est quand même significatif parce qu'on est sur la frontière de l'Ontario ici, avec Ottawa. Alors, M. Harper a sabré dans le gouvernement fédéral dans les années 2010 à peu près. On est passé immédiatement dans un marché d'acheteurs de façon significative. Les maisons ont perdu de la valeur ou ont resté stables. C'est la seule période de 2000 à 2023 que les maisons ont perdu de la valeur en Outaouais ou ont baissé. Les gens avaient peur. Une personne recevait une lettre au gouvernement comme quoi que leur poste est en péril, puis 10 personnes autour avaient peur. Donc, c'est la perception d'un événement qui est plus significatif que l'événement en soi. Et puis, dans la région, bien évidemment, on est assez sensible quand ça vient à cette chose-là. En résumé, les gens qui ont des situations particulières vont continuer à être obligés de vendre ou acheter des maisons, ou des condos, ou des plex. C'est sûr que probablement les plex vont devenir quand même une bonne solution dans le court moyen terme afin que ça soit plus abordable. J'aborderai ce sujet-là dans un autre podcast que je ferai dans les prochaines semaines. Alors, les gens, soit qui sont obligés, comme j'ai mentionné à différentes reprises, de vendre, ils vont vendre. Ce n'est pas les taux d'intérêt qui vont faire « Ah non, mais je vais rester dans la maison ». Ce n'est pas les taux d'intérêt qui vont faire que « ben écoute, regarde, tu es enceinte, chérie, je suis enceinte, j'ai besoin de plus d'espace. L'espace n'est pas suffisant pour les enfants. On va vendre ça, on va acheter quelque chose de plus convenable, un terrain plus convenable ou quoi que ce soit. » On peut se souvenir aussi que la pandémie a créé un effet de peur comme on a rarement vu dans le marché. Alors, ce qui est important de vous souvenir, c'est d'appeler un spécialiste, quelqu'un de l'équipe Rock Saint-Jacques, des vrais spécialistes, des vrais professionnels de l'immobilier, parce que votre cas à vous est particulier et spécifique. Puis on va prendre le temps de vous mettre en contact avec tous les professionnels nécessaires afin que vous ayez la bonne information, puis que vous ne soyez pas basé sur une perception, que ce soit des notaires, que ce soit des banquiers, les gens que vous avez besoin dans votre entourage afin de mener votre projet à terme. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube Équipe Rock Saint-Jacques et puis aimez la vidéo, puis ça va nous faire plaisir de rester en communication continuellement. Je vais vous donner de l'information régulièrement du marché immobilier. Puis souvenez-vous que c'est un vrai plaisir de vous servir.